Bonsoir les petites lumières, à nouveau Christine de l'Amour en Soins, et comme promis, ce que je vous avais dit tout à l'heure, nous revoilà pour la présentation d'un tarot que j'aime beaucoup et que j'ai eu au pied de mon sapin. Donc je vous le montre, il est dans son petit pochon rouge, vous ne voyez pas grand chose pour l'instant, peut-être que vous devinez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est un tarot que que j'ai trouvé au pied de mon sapin, et avant de me l'offrir, comme j'en ai quand même pas mal, on me demande toujours si je l'ai ou pas, d'accord. Et avant de me le faire offrir, je voulais un petit peu voir sur YouTube sa présentation, et j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas énormément. Donc du coup, je me suis dit, ben, écoute, quand tu l'auras, c'est toi qui feras la petite présentation, comme ça au moins, tu pourras montrer à tout le monde comment il est. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, il est dans un petit pochon rouge, mais c'est mon petit pochon rouge, c'est ma maman qui m'a fait ce petit pochon. J'aime bien les protéger parce que c'est vrai que quand les cartes n'ont pas de pochon et qu'elles sont un petit peu fragiles, j'aime bien les protéger pour pas qu'elles s'abîment. Donc on va le découvrir ensemble, ce tarot. Le voici. Donc il s'agit du tarot des lettres hébraïques de... Je vais vous donner son nom que j'ai oublié, mince. Marie-Elia, pardon, voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu par rapport à un autre tarot, on a le tarot de Marseille. Je vais vous montrer avec le tarot de Marseille, le Grimaud. La taille, alors on va voir les cartes qui sont dessous, parce que là on a le petit livret. Donc voilà, vous voyez, par rapport à une carte, évidemment, rien à voir, hein. Alors c'est à peu près le même type de carte, vous voyez, au niveau de la souplesse. Elles ne sont pas cartonnées comme les oracles qu'on a l'habitude d'acheter. Vous voyez, et elles sont un petit peu plus grandes qu'un tarot. Enfin, qu'un tarot. Pardon. Et si je la compare avec un oracle, donc un oracle, là, l'oracle du chemin pavé d'or par exemple, donc vous voyez qu'elles sont beaucoup plus petites. Voilà, on regardera les cartes de plus près après. Le petit livret, c'est pareil. Par rapport au petit livret du chemin pavé d'or, il est légèrement plus petit. Vous voyez. Et par rapport à la boîte, eh bien la boîte, évidemment, elle est beaucoup moins rigide. C'est pour ça d'ailleurs que je la mets dans son pochon rouge. Elle est cartonnée, mais beaucoup moins rigide. Et évidemment, par rapport à la taille, là aussi, on voit nettement la différence. D'accord? Alors, je vais faire un petit éloignement. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. J'espère que c'est pas trop près pour vous. Vous me direz si ça vous gêne ou pas. Je vais voir au fur et à mesure. Mais bon, en même temps, il faut quand même que vous voyez correctement les cartes. Alors, on va commencer par le petit livret. D'accord? Donc, on va l'ouvrir. Donc, voici comment il se présente. Vous avez tout d'abord une introduction. Ensuite, la prononciation du nom des lettres. Parce que forcément, elles sont parfois un petit peu difficiles à prononcer. D'ailleurs, vous m'excuserez par avance si je les prononce mal. Ensuite, la correspondance des lettres et comment utiliser le jeu. Ensuite, vous avez une présentation de chaque lettre, justement, avec les notions clés, les valeurs numériques, de quel élément il s'agit. Là, par exemple, sur la première carte, on est sur l'air, la signification et le rayonnement. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez le texte et vous avez la question de la carte. C'est-à-dire, je vais vous expliquer après, que la carte vous questionne, elle vous parle. Elle s'adresse à vous. Et à la fin, on vous explique comment utiliser les cartes. Pardonnez-moi. Alors, quand on a fini toutes les cartes, comment méditer avec les lettres. Voilà. Et on vous donne des petits rituels pour le faire. Et je trouve que c'est très très bien. Voilà. Alors, je vais vous lire l'introduction. Comme ça, vous allez comprendre quelles sont exactement ces cartes et à quoi elles servent, comment on peut s'en servir. D'accord? Alors, les cartes et les indications proposées dans ce livre sont issues des enseignements donnés par le livre Rencontre avec la splendeur, le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques, de Marie-Elia aux éditions de l'Émeraude, précédemment chez Altesse jusqu'en 2015.
Les notions concernant les lettres sont ici adaptées en vue d'un tirage des cartes. Leur approche n'est donc pas tout à fait la même, car ici les rencontres se présentent dans un ordre aléatoire, adapté à l'instant présent, alors que dans Rencontre avec la splendeur, il est proposé de les accueillir dans un ordre déterminé, de Tav à Aleph. Telles les marches d'un escalier qui se gravissent une à une, nous invitant à revenir dans notre demeure éternelle sur la terre, dans notre cœur et toutes les cellules de notre corps. Ce tarot peut être un support puissant pour une méditation ou toute activité spirituelle visant à retrouver la conscience et le vécu de notre réalité. Ensuite, je vais vous lire quelque chose qui est très intéressant, c'est comment utiliser le jeu. Autant que possible, rencontrez les lettres avec votre cœur et non avec votre mental, qui ne peut les comprendre. Placez-vous dans la conscience de la beauté de votre âme, dans votre identité la plus profonde, la plus intime, en laissant de côté les multiples étiquettes ou rôles que vous portez dans la société. Si cela vous parle, vous pouvez même visualiser que vous êtes assis sur un trône magnifique qui symbolise votre royauté intérieure. Prenez le temps de respirer, d'être tranquille, de vous retrouver et posez votre intention ou votre question. N'hésitez pas à l'exprimer à voix haute en mélangeant les cartes face cachée. Par exemple, tirez la carte que choisira votre âme, en vue d'une méditation, ou bien celle qui accompagnera votre journée ou votre nouvelle année le jour de votre anniversaire. Demandez celle qui présidera à une action importante, qui représentera la leçon de vie du moment ou celle dont vous avez besoin tout simplement. Si le tirage concerne une situation problématique ou bien un choix que vous devez faire, demandez la lettre qui pourra vous éclairer et vous apporter un nouveau regard. Contemplez la carte tranquillement en accueillant l'amour du rayon de lumière de la lettre qui vient à vous. Ne cherchez pas forcément à accommoder le regard en regardant les détails, mais plongez en son centre, accueillez-la. Voir les conseils donnés à la fin de ce livre pour méditer avec les lettres. Si vous avez lu le livre Rencontre avec la splendeur, n'hésitez pas à lire à voix haute la prière spécifique de la lettre en tenant la carte. Une ou deux autres lettres pourront éventuellement venir préciser la réponse si nécessaire, mais je ne vous conseille pas d'en tirer davantage. Les lettres hébraïques sont puissantes et généralement une seule suffit. Voilà. Alors ça, dans la seule vidéo d'ailleurs que j'ai vue sur YouTube, qui est justement de l'auteur, Marie Elia, elle le disait justement, que c'était des lettres très très puissantes, des cartes très très puissantes à utiliser avec, qu'il faut utiliser avec bienveillance et faire attention. Voilà, des très puissantes. Alors, on va maintenant regarder les cartes, une à une, comme ça vous allez pouvoir en juger de plus près. Alors, nous voilà de retour, et je vous montre donc les cartes les unes après les autres. Avec la carte numéro 1, Aleph. Je vais les garder à la main pour que vous les voyez mieux. Alors, pour vous montrer un petit peu, elles sont très souples. Voici le dos des cartes. Très très belles. Alors, elles ne sont pas dorées ni argentées sur la tranche, d'accord? Mais elles ont, voyez, une dorure de très belles couleurs. Voilà. Donc, on va les regarder.
Alors, me voilà de retour. Alors, vous avez vu qu'elles étaient très très puissantes et qu'elles avaient des couleurs magnifiques. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Alors, les 10 dernières, les 8 dernières même, sont différentes puisqu'elles sont argentées. D'accord, 8, excusez-moi, je vous dis des bêtises parce que ça commence à 23. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dernières. Voilà, de 23 à 28 sont différentes et je vais vous lire sur le livre ce qu'ils disent concernant celle-ci. Donc c'est celle qu'on appelle les cartes finales parce qu'elles ont tout un nom avec le mot final. Alors, excusez-moi, je cherche la page. Les lettres finales. 6 lettres changent de forme, de valeur numérique et de rayonnement lorsqu'elles sont placées à la fin d'un mot. Pour comprendre leur signification, on se référera utilement aux explications données plus haut pour la lettre qui leur a donné naissance, mais sous leur forme finale, ces lettres acquièrent une dimension particulière. Ce sont les énergies totalement nouvelles qui apportent toujours une notion d'accomplissement, de réalisation absolue. Leur rayonnement est indescriptible et dépasse toute tentative de représentation. La plus proche serait un or argenté chatoyant, irisé de 1000 couleurs subtiles. Les lettres finales révèlent leur splendeur à l'âme qui revient à la maison, riche de l'expérience du périple accompli. Alors, donc, je vous ai sorti les lettres qui correspondent à chaque fois pour chaque lettre finale pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez CAF, CAF final. Donc, ça veut dire qu'il y a eu accomplissement de quelque chose lorsque les cartes finales sortent. Là, vous avez Aleph, Aleph final, Tsadé, Tsadé final, P, P final, Nun, Nun final, Mem et Mem. Enfin, Mem final et Mem, évidemment. À l'inverse, pardon. Alors, mais vous savez ce qu'on va faire? On va sortir une petite carte. On va voir un petit peu, on va demander quelles sont les énergies de ce soir pour nous tous. Et puis, on va voir ce qu'elle va sortir. Donc, je vais mélanger les cartes. Et ensuite, je vais vous lire. Alors, pardonnez-moi, je vais les mélanger différemment. Alors, voilà la carte que j'ai tirée pour vous, pour nous même. Zayin, l'action de grâce. Valeur numérique, 7. Signe astrologique, les Gémeaux. Signification, le glaive. Rayonnement, feu jaune orangé. Notion clé, le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce. Action de se souvenir, purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste. Sinon notre libre arbitre que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de vie. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. En accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes, d'ordre familial ou collectif ou même des vies antérieures. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser de la force. En alliance avec Tav, l'étoile de vérité, elle peut aussi révéler une mémoire enfouie dans le subconscient que nous sommes maintenant capables de regarder en face, dans la paix du cœur.
et que nous pouvons avec son aide transmuter en sagesse nouvelle. Enfin, en tant qu'épée, Zayn évoque l'idée d'un combat. Il s'agit d'une guerre intérieure parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayn nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayn pour qu'elle tranche les liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Elle est l'épée du chevalier qui de tout son cœur s'est mis au service de la vie. La question de Zayn. Ô guerrier de lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu ? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours ? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Ô magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière, ton cœur profond. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante ? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vibre toujours en toi ? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur terre, dans ton corps de chair. Donc, dans ton corps de chair, pardon. Ne le cherche plus dans le ciel, regarde. La terre devient nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent et les anciens bagages accumulés devenus inutiles. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié, car tu as su comprendre les lois et l'aimer. Tu peux voir en elle le corps de la terre-mère qui ne demande qu'à être pour toi le paradis retrouvé. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Je suis Zayn, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Voilà. J'espère que le message de cette carte vous a parlé. En tout cas, il est très très fort et puissant, je trouve, moi. J'en ai les frissons même. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle unboxing ou guidance ou toute autre chose que je peux faire sur ma page. Alors, si vous êtes content si vous avez aimé surtout ce que je viens de faire, cette présentation, si vous avez aimé cet oracle, ce tarot plutôt, merci de me le dire, de me mettre un petit commentaire, de liker également pour me soutenir et pourquoi pas vous abonner à ma page en n'oubliant pas de cocher sur la petite cloche afin d'être informé de mes prochaines notifications, de mes prochaines publications par notification. Désolée, je m'embrouille un peu ce soir. Merci beaucoup en tout cas à tous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve très très vite. À bientôt.